le pouvoir caché du subconscient. Sexe. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert l'origine du pouvoir intérieur. Aujourd'hui, nous allons descendre plus profondément, au cœur du subconscient, là où la pensée prend racine et où l'invisible devient forme. Ferme les yeux encore une fois. Respire lentement. Sous la surface de tes pensées conscientes, un monde silencieux agit sans relâche. Ce monde intérieur, c'est le royaume du subconscient, le véritable atelier du destin. C'est là que se forment les images, les intuitions, les forces qui orientent ta vie. Tu ne les vois pas, mais elles gouvernent tout ce que tu deviens. Nos plus grandes difficultés viennent de nos idées confuses, de notre ignorance des lois invisibles qui régissent la nature de l'esprit. Découvrir ces lois, c'est le premier devoir de quiconque aspire à la maîtrise de soi. Car toute la puissance de la pensée repose sur des fondations solides. Rien n'est hasard, tout est loi. La réflexion claire et le discernement moral sont les clés de cette science intérieure. Plus ton esprit devient subtil, plus ton jugement se fait pénétrant. Plus ton goût s'élève, plus ton sentiment moral s'affine. Plus ton intelligence s'épure, plus ta vie se remplit de clarté et d'harmonie. Ainsi, l'étude des plus hautes pensées du monde devient la plus noble des joies. Car le vrai pouvoir, celui de l'esprit, dépasse de loin les rêves les plus audacieux du progrès matériel. La pensée est énergie. La pensée active est énergie active. La pensée concentrée est énergie concentrée. Et quand cette énergie se dirige vers un but déterminé, elle devient pouvoir. C'est ce pouvoir que les sages ont cultivé depuis toujours, tandis que les hommes ordinaires le dispersent sans en comprendre la valeur. La pensée dirigée, c'est la lumière du feu intérieur. Tout être humain porte en lui une source infinie d'énergie créatrice. Cette énergie crée et recrée sans cesse le corps et l'esprit. Elle renouvelle la vie, répare les blessures, attire ce qui lui ressemble. Mais son expression dans le monde extérieur dépend d'un seul facteur: le degré de reconnaissance de cette vérité. Celui qui sait qu'il possède la puissance de l'esprit la manifeste. Celui qui l'ignore en subit inconsciemment les effets. L'esprit humain agit selon deux modes, conscient et subconscient. Le conscient observe, raisonne, compare. Le subconscient, lui, exécute, transforme, matérialise. Le conscient propose, le subconscient dispose. Quand ils sont unis dans une même direction, rien ne leur résiste. Mais quand ils se contredisent, la disharmonie apparaît et la vie s'enlise. Le subconscient est l'artisan caché de nos destinées. C'est lui qui façonne le corps, maintient la santé, inspire les actions justes. Il agit avec une précision que la volonté seule ne peut égaler. C'est lui qui fait battre ton cœur, cicatriser une plaie, faire naître une idée. Quand tu dors, il veille. Quand tu doutes, il attend. Quand tu crois, il agit. Les plus grands créateurs de l'histoire l'ont compris. C'est par leur subconscient que Shakespeare a perçu la beauté des âmes, que Raphaël a peint la grâce, que Beethoven a entendu la musique du silence. Ce n'était pas leur esprit ordinaire, mais leur esprit profond, inspiré, celui qui puise à la source universelle. Voilà pourquoi tant d'âmes sincères s'épuisent sans comprendre leur propre souffrance. Elles veulent la lumière, mais nourrissent encore l'ombre. Elles désirent la paix, mais pensent la peur. Elles cherchent la liberté, mais s'enchaînent à leurs souvenirs. Répéter une idée, c'est la graver dans le subconscient.
Et ce que l'on grave en soi devient habitude, nature, destin. Toute habitude est un sillon mental. Si elle est juste, elle élève. Si elle est fausse, elle enchaîne. Mais en répétant des pensées contraires, fortes et lumineuses, on efface les sillons anciens et l'on redresse la trajectoire intérieure. Ainsi agit la loi de la transformation mentale. C'est la plus douce des révolutions, celle qui change d'abord le dedans pour ensuite réordonner le dehors. Le subconscient est triple, physique, mental, spirituel. Physique, il entretient la vie et la santé. Mental, il conserve la mémoire et les forces créatives. Spirituel, il relie chaque être à la source divine. Et c'est dans cette reconnaissance de la divinité intérieure que s'ouvre le véritable pouvoir. Car le subconscient est une partie de l'esprit universel, et la partie ne peut être différente du tout. Ce que l'esprit universel est dans l'immensité, ton subconscient l'est en miniature dans ton être. Ainsi, en pensant, tu crées. En croyant, tu incarnes. En aimant, tu rayonnes. Mais il y a une différence entre penser et diriger consciemment la pensée. Penser, c'est semer au hasard. Penser consciemment, c'est cultiver un champ fertile. Quand tu penses en harmonie avec l'esprit universel, tu actives la plus puissante des forces, la loi de l'attraction. Cette loi unit toute pensée à sa manifestation correspondante. Elle attire à toi les circonstances, les êtres et les opportunités qui correspondent exactement à ta vibration intérieure. Voilà pourquoi l'homme éveillé ne cherche plus à forcer le monde. Il se transforme d'abord et le monde s'ajuste. Il cesse de blâmer la vie, car il comprend que toute cause est en lui-même. Le monde intérieur est la cause. Le monde extérieur n'est que l'effet. Changer l'effet sans changer la cause est une illusion. Toute croissance vient de l'intérieur, comme la graine qui porte en elle le secret de la fleur à venir. Nous vivons dans un océan de substances vivantes et intelligentes, une matière spirituelle prête à prendre forme selon la direction de nos pensées. Nos idées sont les moules invisibles par lesquels l'esprit se manifeste. La pauvreté, la discorde ou la maladie ne sont que des créations mentales. En changeant nos images intérieures, nous remodelons les circonstances extérieures. Ainsi, la connaissance de cette loi est la plus haute des richesses. Elle transforme la peur en confiance, la faiblesse en force et l'ignorance en lumière. Elle fait de l'homme un collaborateur conscient de la vie universelle. Chaque être humain est appelé à devenir l'architecte de sa destinée, non par hasard, mais par compréhension. Celui qui connaît la loi de l'esprit ne subit plus la vie, il la dirige. Il ne se plaint plus du vent, il apprend à orienter les voiles. Cette vérité est simple, mais exigeante. Elle réclame discipline, foi et constance. Elle ne promet pas des miracles soudains, mais une harmonie durable entre la pensée, le sentiment et l'action. Commence donc dès aujourd'hui. Prends chaque jour quelques minutes de silence. Assieds-toi calmement, immobile, le corps détendu, et observe tes pensées sans t'y attacher. Découvre combien elles t'échappent, combien elles te gouvernent. Puis, choisis-en une seule, claire, belle, constructive, et tiens-la fermement dans ton esprit. Ne lutte pas, observe, respire. Tu viens d'entrer dans l'art suprême,
celui de créer consciemment ta réalité. L'esprit, comme la gravité, ne se trompe jamais. Ce que tu émets revient. Ce que tu sèmes pousse. Le subconscient est le champ et la pensée, la semence. Si tu veux moissonner la paix, sème la foi. Si tu veux moissonner la force, sème la confiance. Si tu veux moissonner l'amour, sème la gratitude. Souviens-toi, tu vis dans un univers de lois parfaites. Et ces lois sont en toi. Ce que tu crois, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. Ainsi s'achève cette deuxième étape du voyage intérieur. Nous avons exploré le royaume caché du subconscient, cette force invisible qui façonne chaque instant de notre existence. Dans la prochaine partie, nous plongerons au cœur du plexus solaire, le centre vivant de ton énergie, là où la pensée se fait lumière et rayonne dans le corps et le monde. D'ici là, pratique le silence, la concentration et la confiance. Car ton esprit est la cause de tout, et ton monde n'est rien d'autre que ton reflet. Si ce message t'a inspiré, soutiens cette lumière. Abonne-toi à la chaîne. Clique sur le pouce bleu pour encourager la diffusion. Active la cloche pour ne rien manquer du prochain épisode. Et surtout, partage cette vidéo pour éveiller d'autres consciences. Ensemble, faisons rayonner la force créatrice de la pensée.